Dans l'assemblée des saints, un soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Père, nous te disons merci. Merci pour l'instant que tu nous permets de vivre. Merci de nous consolider dans ta présence. Nous voulons t'offrir ce temps. Seigneur, dispose de notre capacité à te comprendre, à te saisir pour nous instruire de gloire en gloire, pour que nous puissions contempler ta majesté. Jésus, toi qui es mort à la croix et tu as disposé de tout pour l'humanité, reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la paix, la gloire, la sainteté pour ces 24 vieillards qui te chantaient malgré le poids de l'âge et ils n'étaient pas fatigués. Seigneur, répands sur nous ton esprit, glorifie ton nom. Oui, nous te consacrons cette présence. Nous te donnons tout. Sois magnifié, sois élevé, sois béni. Seigneur, toi qui es Dieu, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir tout doucement. Tout à l'heure, je faisais par là avant de venir ici. Je me suis dit, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause du sérieux de la parole de Dieu. Je ne fais pas exprès pour être à la paroisse, je dis, j'attends, je vais voir si leur amour pour leur Dieu va jusqu'à même anticiper les choses. Il dit, l'homme de Dieu, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va venir, il ne va pas venir? Souvent, quand on t'invite quelque part, il y a des gens qui te harcèlent au point même, tu as envie de dire, mais j'ai dit, j'arrive. J'ai voulu tenter un peu. Mes frères, ils ont répondu à la maison. Pour dire que même l'enseignement de Dieu passe par l'anticipation. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut donner le lait ou bien la nourriture aux enfants. Le céréalac aussi, souvent il faut le laisser pour donner du mankouzoué. Oui, ça brûle. Mankouzoué, c'est la sauce piment. Quand tu bois, puis ça te... Voilà, là tu commences à venir. Justement, il va falloir qu'on nous passions à l'autre bord. Quitter les hésitations, passer au stade professionnel en Dieu. Et vous, le monde païen, quand je vois un peu dans l'organisation pratique des activités au niveau même de la publicité des produits au travers de la cité, il y a des gens qui font la publicité de Coca-Cola avec de l'expertise, du professionnalisme. Pourquoi pas nous? On ne peut pas continuer à servir Dieu par hésitation ou bien par parole d'emprunt. Oui, avec des... Heureusement que vous avez des micros sérieux. Souvent, vous partez pêcher, vous voyez des micros qui vous électrocutent. Quand ça te touche un peu les lèvres, au moins 200 volts de décharge sur tes lèvres. Non, il faut passer aux choses sérieuses pour Dieu. Parce que si le monde devient expert, nous aussi on doit devenir doublement expert. Ah, c'est vrai, c'est du sérieux. Parce qu'on ne peut pas contenter. Le vieux micro là, les haut-parleurs là, oui. Depuis ici, priez Dieu que Dieu vous donne encore une grande maison. Oui, justement, on ne peut pas continuer à avoir l'esprit de mini cucu. Nous, on aime les petites choses. Il y a un camarade comme ça, il dit, si tu continues de parler quand de vivre, quoi, je vais t'enlever de mon portable. Il pensait qu'il m'amusait. Non, moi je suis humble, je suis pauvre, j'aime les petites choses. Il lui dit, on va prier, tu vas mourir. Ton argent là, tu vas nous donner, on va faire la mission. Et puis toi, tu iras au ciel. Je veux mourir. Quand Dieu va t'arriver, quand tu arrives au ciel, Dieu va te demander, toi là, ce que tu t'es donné là, tu as fait quoi de ça? Il va dire, non, j'ai eu peur, j'ai enfoui ça dans le... Il va dire, hey, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, même les petites choses, on va t'arracher ça. Allez, donc saisis. Allez, quitte ici. Beaucoup seront chassés de l'église, plutôt du ciel. Tellement ils sont limités, ils ont comme un esprit de limite dans leur tête. Et puis ils font les choses de Dieu. Mais j'ai fait pitié, je n'ai rien.
j'ai été rien, je ne vaux rien, je ne serai rien, je fus rien, comme on conjugue à tout le temps. Il y a des gens, moi, leur mentalité, souvent des prêtres, j'ai ramassé des amis prêtres comme ça, mais vous là, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Jésus, il s'est fait riche, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Vous avez quel problème avec l'argent? Il a mis de l'ordre dans les têtes. Personne ici ne peut jouer comment on appelle, monsieur l'humilité, pour dire non, moi je veux 5 francs. Tout le monde aime l'argent. Le problème, ce n'est pas dans l'acquisition de l'argent, mais c'est la manière de vivre avec l'argent. L'argent n'est pas un problème. Si l'argent est un problème pour toi, c'est qu'on doit te délivrer. Et c'est vrai. J'ai souvent, oui, je veux des milliards. Si vous ne voulez pas là, ça c'est vos problèmes. Moi je veux milliards. Et je le dis, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand vous voyez un parent mourir à cause de 1500 d'ordonnances, même dans la Bible, même le pauvre même maudit, la pauvreté est maudite. On refuse la pauvreté. Le pauvre dit, le riche, achète-moi. Parce qu'il est dans une situation d'inconfort. Nous, les Africains, on est trop des mini-cucu, on est là. Les Blancs nous ont traumatisés par la colonisation. Ils pensent que, oui, moi je suis allé chez eux là-bas, j'ai vu que je suis resté chez eux là longtemps. Mais j'ai vu, ils ont ça. Et puis ils se soignent normalement. Les violons, les voitures, qu'on appelle, les voitures plates là, qu'on s'appelle des Lamborghini, c'est pas quoi là. Quand il fait chaud, ils sortent. L'été, ils s'actualisent. Et puis vous êtes là, vous cotisez 5 francs, 10 francs. Vos doigts là ont des yeux. Quand on fait la quête, c'est là, bon, et là c'est 500, il ne faut pas donner à la quête. Donne 25 francs. Et puis vous voulez que Dieu vous donne. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir où tu vas. Et comment est-ce que tu vis. C'est tellement important. Et Dieu bénit chacun selon la hauteur, selon l'entendement que nous exerçons vis-à-vis de ce qu'il a pour nous, pour que nous puissions rayonner et régner. Oh, Dieu, quelqu'un dit, Dieu donne selon ta capacité. Si tu bois bandit, Dieu te donne l'argent de bandit. Il y a des gens qui veulent boire bandit. Tiens, mais il ne faut pas vouloir celui qui passe le shampoing pour... Non, mais c'est... Il faut agrémenter la vie. C'est pas quoi. Il n'y a pas d'être de tomber dans la luxure, ou bien de tomber dans l'excès. Mais il faut vivre convenablement, dormir dans une maison climatisée. Se soigner quand tu as besoin d'argent. Voyager, il y a des prières que je ne fais plus. Seigneur, donne-moi un visa, je vais voyager. Le Seigneur, donne-moi un billet d'avion, je ne fais plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Pas parce que je suis prêtre, pas parce que je suis meilleur que vous, j'ai plus que vous. Mais ce qui est dans ta tête, tu le deviens. Ce qui sort de ta bouche, tu le confesses. C'est important. On est là, je suis pauvre, oui. Ces gens-là, je les enlève vite de mon portable. Allez, libère le réseau, les gens vont faire les bonnes prières. Et c'est vrai, une fois dans un groupe de prière, il y a des jeunes zélés là qui sont là. Oh Seigneur, oui, ma situation. Oh Seigneur, ma maison. Oh Seigneur. Ils prient, ils pensent que c'est la vocifération. Non. Si tu faut crier, oh, si le Seigneur ne t'exauce pas, il ne va jamais t'exaucer. Le jeune homme a commencé à crier, wow, 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 wow. Il y a un monsieur sérieux là qui est venu prier pour les milliards. Seigneur, je donne ma vie, Seigneur, mon sujet de prière, c'est mes sociétés, mon business, tout ça. Le petit est en train de crier pour emmener tout le monde. Oh Seigneur, j'ai besoin de $150 pour payer ma maison. J'ai besoin de $150. On dit, hé petit, il a réveillé tout le monde. On lui a dit, hé petit, il y a quoi? Pourquoi tu cries? Il dit, non, j'ai besoin de $150. J'ai besoin de ça. On dit, doucement, doucement. On te donne les $150, mais encore pour 10 mois qui vont venir, 10 mois qui vont, on te donne l'argent des $150 là. Libère le réseau, on fait les bonnes prières. Libérer le réseau, les bons enfants de Dieu vont faire les bonnes prières. Oh Seigneur, donne-moi l'argent, je vais acheter une perruque. Seigneur, une perruque. Ça tombe, allez.
Seigneur, tu es transformé, métamorphosé, et tu es bizarre, Seigneur. Seigneur n'est pas dans ton business. Quand je dis aux gens, ils sont scandalisés. Jésus là, c'est un businessman. S'il était ici, parmi nous, en Afrique, il serait Ibo. Est-ce que Jésus n'a pas dit à ses disciples, allez prendre le poisson pour payer les impôts? Est-ce qu'il n'a pas lu dans Bible là, ils ont sauté la partie? Il allait prendre le poisson, on a ouvert le poisson, il y avait l'argent dedans. Business. Mentalité de business. Business, ce n'est pas de mauvaise chose. Hein? Oui. Non, c'est pour le... Si tu libères, si tu donnes tes biens, on va prier, tu as mouru tout de suite. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et tu vas nous donner ton argent et tu vas partir. Non mais c'est vrai, il faut avoir l'esprit de grandeur. Daniel avait un esprit de grandeur. Il avait de la hauteur. Moi, quand je prenais le Woro quand j'étais encore ici, la question qui est tombée dans ma tête, et puis je me suis dit, si le Woro qui conduit là, s'il était mon chauffeur, alors j'ai changé de position stratégique. Je suis allé derrière. Et puis quand je le vois conduire, je suis en train de voir mon chauffeur. Oui. Et puis un jour, j'ai vu un petit Américain, il vient des États-Unis, il dit, ah, moi aussi j'ai parti. États-Unis, si je veux tout de suite, là, il me lève, il m'en met. Ce n'est pas, on ne fait pas de témoignages pour ça. Oh Seigneur, acclame le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un vélo. Donc tu es venu ici pour faire témoignage de vélo. Pour prendre de la hauteur. Dis à ton voisin, j'espère qu'il ne parle pas de toi. Non, il faut avoir l'esprit de Jésus. Avoir l'esprit de Jésus, c'est avoir les sentiments, faire comme Jésus, parler comme Jésus. Et aussi, laisser l'Esprit de Dieu nous habiter. L'intérêt du royaume. L'intérêt du royaume. Vivre comme un disciple du royaume. Alors je ferme la parenthèse, j'ouvre ma Bible et je tombe à Matthieu. Matthieu 27. Oui, si je ne m'abuse. Matthieu 27, verset. Nous allons lire. Sinon, verset 32 et plus. La crucifixion. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et le forçait à porter la croix. Dis la croix. La croix de Jésus, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Heureusement que ce n'est pas du fiol. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis il s'assit et le gardait. Pour indiquer le sujet de la condamnation, on écrivait au-dessus de la scène: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors les Juifs lui fut crucifié avec deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Descends de la croix. La croix. Rappelez-moi le nom du groupe, c'est... Est-ce que vous avez mesuré l'ampleur de ce à quoi vous engagez? La famille de la croix glorieuse. En principe, il y a une antipathie entre une croix et la gloire. Mais pourquoi est-ce que vous voulez associer les deux? Vous n'avez jamais pensé à ça? Quelle est la raison valable? Ah, on va l'interroger. La gloire et la croix, c'est vrai qu'il y a oua dedans, mais ça ne veut pas dire les mêmes choses. Qu'est-ce que la gloire? On dit souvent la gloire d'un homme, ou bien d'un Ibo par exemple, c'est sa chaussure, la longueur de la pointure, je ne sais pas quoi la pointure de sa chaussure.
Ou bien l'homme porte la veste et puis il a une démarche bizarre. On dit, mais c'est glorieux. Il dit, yeah, ça a commencé. Et il se pavane, il pense que c'est ça, c'est la gloire. La gloire, c'est un peu la doxa. La gloire de Dieu, ça veut dire quoi? La gloire de Dieu dans le poisson, c'est quoi? C'est ce que le poisson est habilité à faire, a assigné à faire. C'est de nager. Si le poisson se trompe pour aller quelque part, il se retrouve sur la braise. Il devient un poisson braisé. La gloire de Dieu sur la vie d'un homme, c'est quoi? Est-ce que c'est dans le paraître ou bien d'une femme? Oh, ma copine, tu sais, je viens de Dubaï. Oui, je mets le crayon ici. Il pia. Oui. Mais c'est pas ce que vous faites. Comment quelqu'un peut passer au moins 4 heures du temps devant un miroir? On doit te délivrer si tu fais ça. Il faut parler entre monsieur et madame parce que le matin, il met le monsieur en retard. Il y a un embouteillage, fais vite. Oh chérie, laisse-moi mettre un peu de crayon. Fond de teint. Teint de fond, c'est ça? Comment vous dites? Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Je suis impédé. Et justement, la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est de faire, de refléter ce pourquoi Dieu l'a créé sur la terre. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans les vestes, encore moins dans l'apparat. C'est glorieux, puis il marche comme ça, il change de marche. Oui, et une voix qu'il faut s'y faire. Oui, je vais donner ma dîme, monsieur, vous allez le voir ici. C'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est faire le travail que Dieu a assigné sur ta vie en venant sur la terre. Si tu es planteur, fais le travail de planteur. La gloire de Dieu dans les animaux, c'est que l'animal fasse vivre comme Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Beaucoup d'entre nous, leur vie devient une vie de blessés, de blessants, ou bien la vie est communiquée. Seigneur, tu vois, mes enfants, Seigneur, tu vois, mon mari, Seigneur, tu vois. Et puis souvent ils disent, les hommes ne sont pas bons. C'est faux, c'est ton mari qui n'est pas bon. Dis la vérité à Dieu, Dieu va te guérir. N'est-ce pas les hommes? Je vais vous dire un secret. Là où les femmes vous crucifient, c'est dans les salons de coiffure. Moi, mon mari là, il est ceci, il est ceci. Tu as besoin d'exposer ta famille à la commère du quartier. Elle a eu au moins peut-être 500 francs ou bien 1000 francs, elle a fait ses cheveux. Donc rendez-vous de papato. Le pauvre mari, son problème c'est qu'il t'a marié, c'est ça? Justement. Alors, mes frères et mes soeurs, la gloire de Dieu, ce n'est pas simplement, oui, l'onction. Non, il y a l'onction et puis il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, Dieu a dit, toi, tu feras ceci. Et ce que tu vas faire va me refléter, moi, dans ce que je suis. La gloire de Dieu dans la vie d'un menuisier qui travaille, qui fasse le bois. La gloire de Dieu dans la vie d'un professeur qui l'enseigne. La gloire de Dieu d'un étudiant, c'est d'aller à l'école d'apprendre et d'avoir de bonnes notes. La gloire de Dieu dans une famille, c'est qu'il y ait de l'harmonie, une relation entre papa, maman et enfant. La gloire de Dieu, ce n'est pas avoir tellement de l'argent. Encore moins la bénédiction de Dieu. Il y a le Dieu de la bénédiction et la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la même chose. On est là, on confond tout. Alors, il fut crucifié. La croix glorieuse. Justement, la croix, quand nous pensons à la croix, on se dit non, on pense à ce qui est amer, difficile. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus autre chose. Ils veulent tout de suite. L'argent permis à la radio, à la télévision. 4 millions. Mais l'argent que tu as, quand tu as ça, tu as toutes les souffrances. Parce que les gens du village te voient à la télévision. Mon tonton a eu 4 millions. Ça là, comment on va sortir? Tes créanciers vont venir. Tes neveux, tonton, on t'a vu à la télévision, donc pour nous. Tes amis de Maquisa, ils vont dire, oh Dieu, on a vu à la télévision, on a eu 4 millions, maintenant on voit le maquis maintenant. Et justement, ta vie va devenir un problème parce que tu penses que la gloire c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Une croix peut devenir glorieuse dans le sens qu'elle est assumée, elle est comprise. Le sens de la croix dans ma vie, ça veut dire quoi? Jésus fut crucifié.
La croix chez les Juifs, c'était la sentence des dangereux voleurs. Il est un voleur, mais puis il est encore dangereux. On t'attrape un peu comme Barabbas. Barabbas, crucifie-le, laisse Barabbas. Jésus, le vaurien, le faux type, mettez-le quelque part là-bas, crucifiez-le. Quelle honte. Alors, Jésus fut crucifié. Comment est-ce que Dieu peut être crucifié? Et c'est ce qui choque souvent. Il y a des amis musulmans, on faisait le chemin de croix. Quand ils ont vu un peu la scène qu'on appelle du port de la croix, il y en a qui disent, mais votre gars là, c'est comme ça, il a souffert. Et puis ils ont été comme paralysés, comme de l'intérieur. Quand Pierre prêchait, qui dit, ils ont été saisis de l'intérieur. On dit, mais quelque chose, il y a un ami qui est venu me voir, Dieu, on doit causer. Il dit, comment ça? Il faut m'expliquer votre histoire là. Il dit, waouh, Seigneur, merci, c'est le début de quelque chose. Alors, la croix, la gloire de Dieu nous est donnée par la croix. Par la croix. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu sans le fort. Être dans ce groupe veut dire, j'épouse la philosophie, ce que dans le groupe on s'est assigné. Je veux vivre ma vie de façon glorieuse, ce par la croix. La croix n'est pas une malédiction. Même si c'était pour les Juifs des dangereux voleurs, la croix change de direction et de contenu. Ce qui était comme étouffant, tuant, comme vilipendant. Parce que quand tu es crucifié, tu es comme un vaurien, le vaurien des vauriens. C'est une honte pour ta famille, une honte pour tes enfants, une honte pour la société. Et Jésus a épousé cela. Pourquoi est-ce que Jésus a épousé le fait d'aller à la croix? Aujourd'hui, on veut tout de suite. On veut un poulet, un poussin, allez, 21 jours, le poulet est là, le mange, c'est fini. On veut tout de suite. De la patience. La croix est une bonne chose. La croix, c'est l'éclairage de Dieu sur le chemin de chacun des enfants de Dieu. Porter sa croix, ce n'est pas simplement avoir une grosse croix, un peu comme, je ne sais pas, Monseigneur Lefebvre, ou bien, je ne sais pas, quelle communauté. Une fois, je suis arrivé du Canada, on m'a dit de venir prêcher des communautés nouvelles. Il dit, vous là, est-ce que vous avez bien réfléchi? Moi, je ne suis pas bon, hein. Il dit, oh, vas-y. Oh, je les ai allumés. J'ai dit, il faut que tu sois vos business, vos bazars, là. Ce n'est pas une question de porter les habits. Hein? On est de la communauté, on est de la fraternité. Et alors? Et alors? Quel est le sens de la fraternité, de la communauté, d'être ensemble? Ce n'est pas une question de mode, c'est une question d'appel. C'est une question de transformation de sa mentalité. C'est une question d'épouser le choix assigné à notre existence en tant qu'entité vivante, une partie de la leçon de Jésus. Si nous avons donné l'honneur à la croix pour avoir la gloire, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle élément de souffrance. De souffrance. Donnez-moi un peu de voir. Parce que ce matin, j'ai fait tellement de messes que... Merci. Justement, quel est le thème que tu m'as donné? Les œuvres du Christ à la croix. Comment est-ce que la croix a été productive de bonnes œuvres dans la vie de Jésus? Là où passe l'aiguille, passe le fil, passe l'aiguille. Où passe l'aiguille, le fil suit aussi. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir être chrétien et puis être chrétien bonbon glacé. Papitou, tiens, si il faut boire. C'est faux. Si le maître est passé par là, nous devons aussi passer par là. Celui qui n'a pas encore commencé à payer le prix n'est pas encore chrétien. Il essaie. Il essaie. Imaginez-vous un temps soit peu, moi j'étais diacre. Tout était joli, séminaire. On allait être ordonné, tout ça. Un jour avant l'ordination, on dit, hey, petit, tu n'es pas dedans. Hein? Comment il dit à mes parents, voilà, que moi m'a recalé. La bonne en train de faire Nyamankoudji. Et puis, elle pile. Il dit, arrêtez-moi ça là. On dit, toi là, tu as quoi? La fête de demain là, tu ne vois pas.
Je ne voulais pas dire à tout le monde Malamé que je ne suis pas dedans. Donc, je me dormi, je me réveille. Je marche et viens. Comme la maman qui connaît son fils, elle dit, il y a quoi? Il n'a rien dit. Mais tard dans la nuit, il dit, je ne suis plus dedans. Elle dit, je savais. Mais ce n'est pas grave. Comme une bonne mère, elle sait consoler son fils. Alors, comme les mauvaises mamans, elles sont là. Hein? Qui a fait ça? Lui, on va tuer le truc. Non. Mais en fait, tu avais comme une déchirure. Il faut passer par là. La croix nous permet de vivre la déchirure. Les chrétiens bonbons gâtés, là, c'est fini. J'aime la croix. Et souvent au Canada, je disais à Dieu, Seigneur, envoie même mes ennemis. Envoie beaucoup d'ennemis. Parce que si tu m'envoies beaucoup d'ennemis, j'aurai beaucoup de grâce. Mes ennemis, mes grâces. Mes grâces, mes ennemis. Vous voulez avoir tout cadeau, mari cadeau, voyage cadeau, Saint-Valentin cadeau, habit cadeau, mais vous êtes content quoi. Tu vas payer le prix. Si ça ne vient pas de tes amis, ça viendra de tes supérieurs. Ou bien ça peut venir même de toi-même. La croix, elle est belle. Waouh, j'aime la croix. Et aujourd'hui, j'ai tellement reçu de coups dans ces histoires du renouveau parce que depuis 16 ans, on était dedans. Abika était notre curé. On dit non, au séminaire, toi. Oui, parce que tu es allé à Paris lémoniaque, donc on ne peut pas respirer. Il dit, afin d'aller en France, c'est une sorcellerie dans ma bouche. Si tu n'es pas parti, que je suis parti, ça fait quoi? Donc on doit me frapper pour ça. Oui, la croix, j'ai compris. Arrivé un moment, j'ai dit, bon, ça suffit. Même quand on m'a ordonné pour m'affecter quelque part sur une paroisse, je vais voir l'évêque. L'évêque dit, oh, il faut voir l'auxiliaire. L'auxiliaire, on voit le secrétaire. Le secrétaire, le chargé de vocation. Il dit, monsieur, là, ma voyousie de 13 juillet est rentrée dans mon corps. Je l'ai rentré, il dit, celui-là même. Si il est malade à B1, ça fait quoi? Vas-y, m'énervait. On était ordonné au moins 3 mois, 4 mois. Je suis sur la touche. J'ai fait quoi? On tue l'homme, on demande pardon. Et puis, monsieur le dit, calme-toi. Il ne faut pas gâter ton atchèque. Et je me suis levé, j'ai prié vendredi. Il dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Il dit à Dieu, 3 choses. La première, je quitte ici. Je mets en France. Je continue là-bas. Ou bien maintenant, là même, je cherche à me marier. Ou bien il trouve une solution. Comme Dieu a vu que j'étais sérieux, que son royaume était en danger, et que je suis un général, que justement, il y a les faux généraux. Dieu ne peut pas laisser tomber ces généraux. Alors je suis un des généraux. Pas le faux général Makoto, plaisantin qui non. Dieu a vu que son royaume était en danger. Il dit, petit, viens à Sainte-Cécile. Et même j'étais à Sainte-Cécile sans que même les responsables ne savent. Et je suis resté au moins 4 ans, ils ne savaient pas. Quand Dieu met sa main sur toi, il combat pour toi. Parce que tu as appris à souffrir. Il faut apprendre à souffrir. Pas aimer la souffrance. Mais la souffrance, c'est une école. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas quel prêtre qui va s'arrêter devant moi et que j'aurais honte et tremblé. Non, la souffrance m'a guéri. Quand même on parle, voilà. Il met chez l'évêque, il dit voilà. Il dit tu as raison. Voilà. Il dit mon fils, tu as raison, je te bénis. Mais calme-toi. Et puis on s'en va. La croix est une bonne chose, une lumière sur la vie de chacun d'entre nous. Ne fuyons pas la croix. Mais il faut savoir vivre avec la croix. Il ne s'agit pas de dire j'aime la croix, oh. Tous les mauvais venaient me frapper. Oui, je suis là, je n'ai rien, j'ai été rien, je ne vaux rien. Oui, j'ai un seul pain, l'eau est finie dedans. Je porte ce trapètre à la tête trouée. Oui, Seigneur, je suis pauvre. Ça, on doit te délivrer. La personne qui pense comme ça, j'espère que personne ne pense comme ça ici. Oui, Seigneur, je suis humble. Il y a un ami prêtre là, je suis humble. J'aime l'esprit de petitesse. J'avais envie de lui donner des baffes ecclésiastiques. Là, il allait se réveiller. Comment? Quelles sont ces conneries? C'est une fausse humilité. Il y a de fausses humilités dans nos groupes. Il y a des gens qui ont un esprit qui les fatigue. Ils disent, je suis humble, c'est pour vous.
Un ami qui est venu au séminaire, il dit, lui va laver les assiettes. On dit, ah, on lui a donné aujourd'hui 2 jours, 3 jours. Il n'y fait plus. De l'importance de la croix. La croix nous éprouve, mais nous donne nos véritables visages. Le noir, quand il n'a rien, il est gentil, il prie, mais quand il a l'argent, il devient autre chose. La croix éprouve réellement les personnes. La croix nous indique que le ciel n'est pas donné gratuitement. Les choses qui sont données gratuitement, méfiez-vous. Un tonton gros ventre qui dit ma jolie, tiens, 50 000, 100 000, et il est là, tu es là, tu dis, oh, c'est mon gawa, c'est mon coup. Monsieur le maire, son ventre est gros, tu ne l'aimes pas et tu bouffes son argent. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de mijoter dans ton dos. Il dit, cette petite, la petite, oh, tu ne me connais pas, ce qu'il est tout montré. Justement, les choses faciles, il faut s'en méfier. Il n'est pas dit de rechercher la croix. Oh Seigneur, que les ennemis viennent me frapper encore. Oh Seigneur, oui, j'ai rien, mais c'est pas grave. Comment tu n'as rien, c'est pas... C'est grave. Tu es là, tu dois voyager. Tonton, donne-moi 1000 francs. Tu as cotisé pour voyager. Dieu met au ciel là-bas, Dieu te réalise. Tu es la honte du royaume. Tu es la honte, l'expression de la honte. Tes enfants, tes petits frères sont en train d'avoir les PhD, les doctorats, au moins 4. Toi, tu es là. Cotiser. C'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Arrêtez ça. Dieu nous a donné d'aller en eau profonde. Les grands hommes de Dieu sont passés par la croix. Moïse, Élie, une femme qui est venue qui lui dit, ah bon, toi la nuit même tu ne vas pas voir la nuit, tu vas mourir. Le grand Élie tremblait comme ça. Que ce soit Moïse, les grands hommes de Dieu sont passés par là. Si tu sais qui tu es, où tu es quitté, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne joues pas avec. Même pour avoir 100 francs pour manger, le jour qu'on te donne 100 000 francs, tu ne joues pas avec. Mais les plaisantins qui sont là, on leur donne papitou, tiens 5 000, 10 000. Ils n'ont pas encore expérimenté ce que veut dire allons de l'autre bord. Frères et sœurs, Jésus est mort sur la croix. Pourquoi sur la croix? Il pourrait mourir dans par exemple, sous un arbre. Quelqu'un me dit, vous portez la croix sur vos épaules, là, sur votre poitrine. Là. Si Jésus était mort dans le cercueil, il tombait dans le cercueil, puis un jour, il mourrait. Est-ce que vous avez porté le cercueil? C'est ce qui était devant lui. Il dit, Dieu là, il donne la foi, mais il donne aussi l'intelligence de l'utilisation de la foi. Jésus est mort dans ce cercueil, il est mort dans l'eau, il est mort sur pigeon. Quel est le problème? Moi, je ne suis pas dans ce discours inutile. Alors, Jésus est allé pour payer le prix. Pourquoi la croix? Pour nous dire que la croix, c'est l'expression de la honte. Ce qui est naturellement honte pour le peuple, pour les hommes, devient objet de salut pour Dieu. Ce qu'il y a de faible, de pauvre, de simple, dans le monde entier, voici ce que Dieu a utilisé. Pourquoi? Parce que Dieu utilise la faiblesse humaine pour dire, lui, Dieu, il est Dieu. Qu'il n'est pas dans les DJ, il n'est pas dans les appareils, il n'est pas dans l'ambiance de ceci, de cela. Jésus pourrait prendre, par exemple, une bouteille de Yves Saint Laurent, Yossolo, par exemple, un parfum, et puis il dit non, Jésus est mort, il est noyé dans un, je ne sais pas quoi, de parfum. Non, mais il est mort à la croix. À la croix, c'est le lieu de la déchéance. C'est l'expression même de la honte. Ton enfant est mort à la croix, c'est que toi-même tu as voulu te tuer. Même les animaux, on ne les crucifie pas. C'est que tu es un danger pour la société. Et justement, pour toi et pour moi, Jésus s'est fait danger. La croix. La croix nous donne le vrai visage des chrétiens. Il y a trop de plaisantins dans nos églises. Là. Vous les voyez à faire des mannequinats. Paco. Elles sont en train de se casser. Eux aussi sont en train de marcher. Vous. C'est ça l'église. Ah, ce matin, j'ai fait ma fête. J'ai fait ma sauce bien même. Je ne les ai pas ratés. L'église, c'est l'expression de la miséricorde, de la simplicité, de
de l'éternelle enfance de Dieu. On est là. Tu sais qui je suis? Tu es qui? Tu es quoi même? Tu n'es rien. Voilà. Même président de la République. Tu es qui? On remplit nos églises de beaucoup de choses, sauf ce qui est essentiel à Dieu. Nos business qu'on fait là, que ce soit chorale, que ce soit prêtre, que ce soit le curé milliardaire comme ça. Et je parle. Parce que si Dieu ne te dérange pas, il ne va pas t'arranger. Dis amen. On est là. Oui. Parle bien. Oui, le Seigneur va te donner un mari. Prêche encore, prophétise. Le Seigneur va t'envoyer à Dubaï. Oui, tu vas aller payer encore un conteneur de mèche. C'est ça ta vie? C'est ça ta vie? La voix, le pouvoir, le savoir. On veut paraître monsieur intel. Et alors? Si Dieu ne bénit pas, c'est en vain que travaille le moissonneur. Il appelle ça du ouréourétisme. Il part sur le seuil de sa maison. Il était assis ici. Il mangeait lui sur son argent. Le voici, il s'en va. Et puis un gars du village qui vient. Il dit, tonton Koyo, tu es mort. Vieux maudit. Maudia. Il t'insulte parce que c'est l'ayant droit. Ce que tu as fait comme ça pour avoir là. Voilà. Il vient, il prend ça et puis ça va. Il mange, il n'y a rien en face. Les enfants passent, ça devient par là, il prend. Parce que c'est le matriarcat. Pas le patriarcat. Voyez. De l'importance de la croix. La croix nous fait grandir. Regardez même vous-même. Quand vous étiez à l'école, quand vous accolez un 0, la prochaine note, vous ne jouez pas. Vous étudiez encore plus. Et 2-0. Je ne sais pas où tu es parti avec. La croix te rend mature et responsable. Quand on était à l'école, il y avait des anciens, les vieux là. Ils étaient derrière la tête. Tome 1, tome 2, tome 3. Et puis il dit, ouais, les anciens. Tellement il a fait bac là 2 fois, 3 fois, 4 fois. Sa voix, même dans sa voix, il dit, Bédi, va jouer un noir. Si tu joues, il va t'envoyer des baffes. Ah. Quand les amants arrivent comme ça, ils sont forts dans la démonstration mathématique. Comme à l'université, on était arrivé une fois, on était à la fac. Et qu'on n'a pas commencé, il y a des gens qui sont... Les étudiants sont venus. Et s'ils disaient Pantagruél, Parménide, derrière mon ami, il est petit. On ne s'est pas trompé. On a changé en même temps, c'est mieux. Et qu'on n'a même pas encore commencé, ils sont à Pantagruél, Parménide, Héraclite, tout ça. Il dit non, il dit on va rester. Les premiers notes sont venus. Les Pantagruél ou bien les Aristote, tout ça, ils étaient dans les 3, les 2. Ils nageaient. Mes frères et mes soeurs, nos vies sont des vies sacrifiées, sanctifiées au fait. C'est un sacerdoce. Comme dit Jean, offrez-vous un ossuaire vivant de bonne odeur. On s'offre. L'holocauste, ça veut dire, on brûle tout. Est-ce que tu as offert ta vie en holocauste? Hein, Seigneur? Oui. C'est-à-dire que, comme un vieux dans la paroisse là, on fait la messe. La quêteuse passe avec le panier et puis il dit, Madame, fais la monnaie, moi j'ai donné pour l'église et donné pour mes enfants. Elle dit, papa, on ne fait pas monnaie ici. Et le vieux dit à la fille, moi, mes enfants ne mangent pas. Dans l'église, ne fait pas là-bas la quêteuse. Je n'ai même pas discuté, j'ai pris ma Bible. Je suis quitté auprès de lui. Il ne faut pas me contaminer par ces venins. Et il y a des virus de péché qui sont à sauter. Oh, pas. C'est sur toi. Non. Esprit de cupidité, d'avarice, tout ça là. Comment tu fais monnaie à l'église? Je dirais que je ne sais pas si vient de Benjamin, je ne sais pas si c'est normal. Alors mes frères et mes soeurs, la croix nous permet d'avoir la victoire. Golgotha, Golgotha. Vous connaissez pas? C'est les nouveaux chrétiens. Golgotha, Golgotha, c'est là qui souffrit sa passion.
Golgotha, Golgotha, c'est là qui mourut pour moi. Golgotha, Golgotha, c'est là qui souffrit sa passion. Golgotha, Golgotha, c'est là qui mourut pour moi. Isaïe 53, verset 3. Ce verset, une fois j'étais à l'école, et puis on était dans l'espace, le bus des élèves étudiants. Alors, Alassane est venu supprimer. Vraiment, Seigneur, avant, on laisse. Bon. Et il y a un ami musulman là, qui me voit dans le space. Il y avait ma croix ici. Il a l'air d'énerver les gens le matin. Et oh Jésus là. Il était prêt à bondir sur lui. Grou, 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 grou. Ah, je lui ai fait sa fête. Il manquait un peu, le feu s'allumer dans le car. Et je me suis calmé à midi. Les protestants sont venus nous inviter pour assister à la culte. Et il y avait des pains de vie qui passaient. Et j'ai tiré, je suis tombé sur la même référence. Et puis automatiquement, ça m'a rappelé le matin la scène que j'ai vécue. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, il était comme un agneau qu'on conduisait à l'abattoir. Il s'est laissé tomber, il s'est laissé faire. Un peu comme Jésus était en train d'être crucifié. La crucifixion passe par le sang. Or, le sang, dans le sang, il y a la vie. Donc, crucifixion de ta vie. Affaire de Jésus, là, vous connaissez l'amusement. Vous les voyez. Ça va ici. C'est en France. Niemi Marie et quand votre. Il n'est rien encore. Mais c'est les filles. Vorianis. Tu viens, tu t'en où ça, ici. Et enfant de quelqu'un parce qu'il travaille chez toi, tu te lèves le matin. Bidou, debout, debout. Et puis il dit, Seigneur, donne-moi la grâce. J'ai me marier, mes enfants. Quoi? Quand tu dis Bidou, tu as fait moins 10. Bidou, moins 20. Bidou, moins 0. La prochaine note. Mais Dieu n'est pas juste. Tu es très juste. De l'importance de la croix. La croix fait découvrir le vrai visage du chrétien. On est trop hybrides. Nous sommes des comédiens. Oh, Seigneur, il faut avoir pitié de nous. Seigneur, quand c'est ton boy, soyons vrais. Dans la manière où nous sommes là, soyons comme ça. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. La croix. Quand Jésus a étalé sa main en ciel et terre, c'est pour nous guérir de l'antique morsure du serpent. La douleur. En fait, ce n'est pas les clous qui retiennent Jésus à la croix. Ce sont nos péchés, notre indifférence, nos misères, nos méchancetés, nos critiques. Comment est-ce qu'on peut venir à l'église et puis on est assis, surtout après avoir communié, et qu'on voit, ou bien on est venu pour la messe, et puis on voit sa camarade, même si son pied est mince et sec, on n'a pas besoin de dire ça. Tu es venu à l'église pour venir parler des pieds secs et minces. Pour toi qui es éléphant là, l'éléphantisation n'est pas loin. Ce n'est pas le lieu de la méchanceté, de l'expression, des rivalités, des critiques des autres. C'est-à-dire nous autres là, si on ne jouait pas là, je m'en fous là. On te critique à l'international. À Londres, on te critique. Il y a des amis qui m'ont appelé, on t'a critiqué. Il dit bravo, continuez. Mais critique ma bénédiction. Critiquez, n'ayez pas peur de la critique. Quand il vous critique, ce n'est pas tous les arbres qui ont les fruits en son temps. Ce n'est pas tous les manguiers qui reçoivent le caillou des enfants. C'est les vrais manguiers qui ont des mangues, pas les manguiers stériles. N'ayez pas peur des critiques. Oh, moi, on me critique au prêtre. Est-ce que les évêques me critiquent? Ils ne me connaissent pas. Il y a au moins 2 ou 3 qui me critiquent. Non, on ne m'a pas critiqué. Critiquez-moi encore. On m'a critiqué, je ne parle plus dans ce groupe-là. Il ne faut pas venir. J'ai dit, libère le réseau à faire les prières.
les gens, c'est le papitou, bonbon glacé. Ici, là, le berger ne m'a pas regardé, donc il ne prie plus. Ça, c'est souvent c'est la sorcellerie spirituelle qui continue, qui commence comme ça. Surtout ceux qui sont anciens combattants. Comme un vieux, là, je vais donner la communion. Il dit avant, c'est nous qui avons construit Jeanne d'Arc. Oui, il dit vieux, il dit ça dans mon cœur là-bas. Mais tu es où actuellement? Chrétien ancien combattant, il ne dit pas devant, il va me gifler. Justement, frère, n'ayons pas peur de l'altérité, sinon de la contrariété. Le Seigneur met sur nous le chemin des personnes pour nous aider. Le vrai chemin, le vrai son de la vérité passe dans le son du tam-tam de ton ennemi. Ce n'est pas ceux qui viennent dire, tu es joli, descends m'arrive, moi j'ai des séries H de mèches, ça vient de Dubaï, ou bien de chaussures. C'est ceux-là qui sont des camarades. Ce sont ceux qui te font du bien, qui te disent, hé frère, tu as volé l'argent, arrête ça. Ne parle pas à lui. Il t'a dit quand même, ben, ça rougit mais ça ne casse pas. Il est en train de t'aider. Les Africains n'aiment pas la vérité. Ils me critiquent, oui, on va faire ça, on fait ça, c'est quoi? Pourquoi on n'aime pas la vérité? Je disais ça au prêtre parmi nous là. Pourquoi on n'aime pas ce qui est normal? Pourquoi on vous donne rendez-vous 1000 fois où vous allez venir, 999 000 fois en retard? Pourquoi? Quelqu'un dit pourquoi? Pourquoi? Est-ce que nous sommes condamnés à être des reclus de la société? Et puis comme il y a comme une dichotomie entre notre foi et puis ce qu'on doit être dans la société, dans nos familles. Il y a des gens, quand vous les voyez prier, oh Dieu, il faut venir, oh, des acteurs de cinéma, oh Seigneur, tu es le pantocréateur de mon existence. Si vous les regardez, vous allez vous décourager. Tu dis non, c'est pas prier. Qu'au pantocréateur. Laissez-les faire le cinéma. Soyez bref, un peu comme ce publicain, Seigneur. Pas prier comme le publicain, Seigneur, tu vois. Puis ils sont venus, ils valent rien, ils n'ont rien. Tu prends la misère de quelqu'un pour prier. Double péché. Non seulement tu as péché, mais la vie de quelqu'un, tu prends pour faire télé miroir. Justement, mes frères et mes soeurs, Jésus a voulu aller à la croix, je vais chuter. Jésus a voulu, on ne lui a pas imposé. Ce n'est pas une question, on ne peut pas faire autrement tout ça. Père, s'il est possible. Alors, Jésus aussi exige aussi le duel. Parce qu'aller à la croix, c'est un duel. Qui ne veut pas dormir dans quelque chose de climatisé, une chambre climatisée, manger les caviar, boire les vrèves du vin, pas le Valpierre, des baoulés. Je suis baoulé moi-même. Oui, tout ça. Mais qui? Il a supprimé sa volonté. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand ton fils examen arrive, il ne vaut rien, il n'étudie pas. Quelque chose de dit, va corrompre les gens. Il dit, non, il n'a qu'à payer le prix. Il faut que tu sentes la douleur aussi. Ce que veut dire ne pas étudier. Ton fils, tu dois sentir. Jésus est allé à la croix parce qu'il a voulu, et il a voulu être sous une pression parce que ce n'était pas facile. Il pouvait dire, non, Jésus, tu vois, il a dit, papa, c'est un vaurien là. Il a fait défiler toutes les maris. On n'a même pas trouvé une bonne dedans. Marie de Koumassi, celle-là est dangereuse. Marie de Makori, Dieu merci qu'on a trouvé Marie de Magdala. Mais on ne peut pas compter sur eux. Et Jésus a voulu aller sacrifier sa présence. Et il a anticipé la rencontre avec le diable. Parce que c'était prévu. Mais par la croix, il dit, viens, on va terminer en même temps le match. Il était pressé pour nous sauver. Il était pressé pour te sauver. Alors que nous étions encore pécheurs, Jésus a voulu nous donner le salut. C'est-à-dire même avant même que ton papa et ta maman se rencontrent et puis t'accouchent. Jésus a voulu te sauver. Waouh! Avant, pendant et après. Donc tu es un sujet de gloire. Tu n'es pas un accident de l'histoire. Je refuse que quelqu'un m'appelle. Hey, mais toi tu es maudit. Non,
en 2020, 2021, tu ne vas plus voir. J'ai dit, c'est faux. Moi qui suis là, j'ai fait tellement d'accidents. Oh, j'ai fait un accident, je partais prêcher à la cathédrale de Yopougon. Et puis, les gens ont tellement fait de publicité sur le thème. Il est venu détruire les œuvres du diable. Lui, avec le Père Léon ici. Il dit, moi-même, j'écoute la radio et commence à trembler. Il y a quoi? À faire des petites prédications, à prendre mon nom pour aller dans. Oh, ça m'appelle de partout. On dit, c'est toi qui fais, c'est quand? Il dit, je les ai appelés, puis il dit, je ne vais plus. Je ne fais plus. Publicité à bombance. Donc, je suis allé voir mes frères de Divin Amour là, les amis de promotion, on a fait le séminaire ensemble. Et puis je partais à Saint-André. Je roulais à 80 à l'heure. Il est venu détruire le diable dit à mort. Tu es venu me détruire. Ça va commencer. Carrefour Maraîcher. 80, une fine pluie. J'avais une Subaru. Je ne roulais même pas à fond la caisse. Tonneau, cliquata, à cliquata, 4 fois. Je vous assure, si je vous montre la photo de la voiture, vous avez dit, si ce n'est pas la main de Dieu, personne ne peut sortir. Et les pompiers sont venus. Moi, j'étais sorti. Je vous assure qu'ils ne savent pas comment j'ai fait pour être dehors. Si c'est humainement parlant, j'étais déjà sinistré, cassé, aplati par la voiture. Parce que la voiture a fait au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et rien ne s'est brisé en moi. J'étais avec mon Akoto. Il était là. Moi, je suis sorti. Il dit, l'abbé. Il dit, c'est bien fait pour toi. Il faut savoir marcher avec les hommes de Dieu. Tu n'es pas homme de Dieu. Reconnais ta place. Tu n'es pas mouru. Attends un peu. On l'a fait sortir. Dieu veille sur ses serviteurs. Il y a des gens, Dieu tire. Allez, sors. Il y a des gens, Dieu dit, hey, lui là, il ne faut pas le toucher. Les pompiers sont venus, les policiers. On dit, monsieur, présentez-vous. Il dit, je m'appelle Pépé Léon. Ici, je suis à Non, c'est pas maintenant, c'est le début. Sainte-Cécile, voilà. Sainte-Cécile. Le policier regarde la voiture, mais il regarde la voiture. Et puis il dit, je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que vous êtes sortis. Si ce n'est pas la main de Dieu là, personne ne peut sortir, il y aurait eu de mort. Et je tenais à aller à Saint-André. Je suis parti, j'ai prêché. Et le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Quel fou. Pas que je m'arrête là-bas. On dit le sang, il est en train de monter. Il y a encore de la vie devant. Il ne faut pas y mourir sur place. Alors, il y a un vieux, le petit, il allait chercher la voiture à cause de. On appelle ceux qui enlèvent les voitures sur les routes là. Oh. Soadé. Il y a un vieux qui quitte là-bas. Papa. Mais ils sont morts. Il était à côté. Il dit, le vieux, ils ne sont pas morts. Il dit, petit, tu étais là. Il dit, oui. Il regarde encore, il dit, ton cœur blanc va faire sacrifice. Il réplique encore, il dit, je ne fais pas de sacrifice, Jésus a déjà payé le prix. C'est pourquoi je ne mourrai pas, je vivrai. Le vieux derrière, il a fermé sa bouche, il est parti. Justement, quand la croix est plantée dans ta vie, ta vie ne t'appartient plus, ça appartient à Jésus. Parce que la croix devient comme un bouclier. Là où les gens cherchent à avoir l'intérêt qui a été crucifié, tu ne cherches plus à avoir les chaussures, tu ne cherches plus à vivre comme le monde, tu vis pour Jésus et rien que Jésus. Est-ce que l'intérêt de Jésus est dedans, dans les business que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans le mariage même, dans vos foyers? Est-ce que Jésus est là-bas? Il y a des véritables acteurs de cinéma. Oh Jésus, je t'aime. Et qui dit, je le blague. Continue à le blaguer. Mais le jour qu'il va te rencontrer, tu seras en train de dire, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Alors, mes frères et mes sœurs, Jésus nous permet d'aimer la croix. Jésus nous permet de nous anéantir, lui, dans notre faiblesse, pour qu'il nous donne, lui, sa puissance. Jésus nous ressuscite, lui, souvent mourant à la croix, mais pour ressusciter par la croix. La croix, c'est, elle dit, l'épine que Dieu donne pour le monde, mais aussi la rose que Dieu donne pour les véritables enfants de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la croix permet de se vider de l'orgueil, mais elle nous permet de nous remplir du ciel. C'est important, frère. On ne vit pas pour soi-même. Un jour, nous partirons. Nous n'allons pas vivre 100 000 ans sur la terre.
Vous voyez les gens, surtout les gens de Bassam et consorts, ceux qui vont à Korogo, comme ils sont un peu, les gens de Korogo qui vont vers le nord, là, ils ne meurent pas beaucoup comme ça. Mais les gens de Bassam, chaque vendredi, Onyamini et Vladier, ça va tous au cimetière. Mais les gens meurent pendant que nous sommes encore vivants. Ne jouons pas avec notre vie. Les païens ne jouent pas avec leur vie, les sorciers ne jouent pas avec leur vie. Mais nous on vient, Seigneur, vous nous touchez, oui je dois me marier, et puis mon mariage là, ça envoie au ciel. Est-ce que le mariage envoie au ciel? Oui, je te donne cette alliance en signe de notre amour et de notre infidélité. Pardon, fidélité, s'il vous plaît. Mariage, je dois me marier. 2021 arrive. Seigneur, il y en a qui font des prières, coups de poing, même lui donner à Jésus. Jésus, pendant que les autres sont en train de chercher à sortir, il y en a qui sont en train de chercher à rentrer. Que veut le peuple? Il n'est pas dit de ne pas chercher à se marier. Mariez-vous. Là, comme ça, on aura beaucoup d'argent dans les quêtes. Tout le monde ne peut pas devenir soeur. Si vous êtes soeur, qui va donner l'argent dans la quête? Esprit de soeur, quitte ici. Mais c'est vrai. Justement, il y a les choses essentielles. C'est le royaume des cieux. Ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas je vais avoir, oui, mon argent, oui, mes enfants, ma réputation, oui, ma famille, qui a fini. Et pour Dieu, tu es en train de dire, donne-moi. Nous sommes en train de dire à Dieu, donne-moi aussi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. En train de faire des palabres inutiles. Faisons de belles prières, de bonnes prières. La croix nous rend forts. La croix nous rend vainqueurs. Il ne s'agit pas d'avoir peur des épines. Il s'agit de laisser la croix briller dans notre vie. Jean-Paul II disait, la croix est la lumière qui éclaire le chemin des chrétiens. N'ayons pas peur. Le Seigneur a vaincu. Alors, nous allons vous demander de vous retrouver à la croix. Nous allons prier. Et vous à la croix. Si vous pouvez mettre debout, il y a longtemps que vous êtes assis. Un chant. Hein? Nous allons faire le voyage. Il y en a qui n'ont pas payé les tickets. Ils vont payer après. Nous sommes à la croix. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi.